très souvent quand on apprend à tirer les cartes, c'est comment interpréter une arcane mineure quand elle accompagne une majeure et encore plus quand la majeure est neutre. On va prendre dans l'exemple de cette vidéo la carte de l'amoureux et je vais répondre à une question que m'a posée une de mes étudiantes en cartomancie. C'est une étudiante qui a acheté mon cours et l'un de mes livres, je vais t'en parler. Et elle était bloquée dans son tirage parce qu'elle avait tiré la carte de l'amoureux, qui est une carte neutre. Elle avait accompagné une mineure et elle ne savait pas comment interpréter cet ensemble de cartes et aussi est-ce qu'il fallait prendre l'aspect positif ou négatif de l'arcane mineur. Je te montre sa question et je te donne la réponse tout de suite. Alors, juste avant de commencer, la personne, elle avait acheté ce livre que j'ai fait, c'est mon premier livre sur le tarot de Marseille, qui est très complet et très clair, mais qui n'est que sur les arcanes majeures, pour avoir une vue d'ensemble tarot et oracle et aussi les mineurs, il faut prendre ce livre-là, qui est mon carnet de cartomancie. C'est mon deuxième livre, qui est beaucoup plus complet, tu vois. Et je te mets, par exemple, ici, des combinaisons. Alors, je t'explique tout de suite. On va prendre le cas d'Estelle. Donc, Estelle, elle avait tiré l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est une carte un peu complexe parce que selon le contexte, ça peut parler d'hésitation, de choix, de désir, de relation, de doute. Et donc, ça peut vite te sembler flou. Alors, le rôle des mineurs. Déjà, on va parler des mineurs et des majeurs. L'arcane mineure, elle n'est pas là pour contredire ton arcane majeur. Elle est là pour lui donner de la texture, de la couleur ou te donner des éléments sur l'ambiance du vécu. Donc, la carte majeure, c'est le thème général de ta réponse. Et l'arcane mineur, ça va te donner des informations sur comment ça se manifeste concrètement. Alors, l'exemple, tu as fait ton tirage, tu as tiré l'amoureux. Donc là, l'information qu'on a, c'est qu'il y a un choix à clarifier, une relation, un élan du cœur en jeu. Alors, ça peut être un choix sur une thématique professionnelle, financière, amoureuse. Ça dépend de la question que tu as posée en amont. En tous les cas, on a une question de choix qui se pose, on a une difficulté parce que le personnage principal est tiraillé entre deux personnes et deux choix. Et c'est quand même une carte qui parle de l'élan du cœur. Ça, c'est très, très clair. Donc, c'est plus une carte qui va parler de cœur que de raison. Donc là, tu te dis, oui, c'est super, mais moi, je suis dans une hésitation. Je tirais une carte qui me dit, tu es dans une hésitation. J'ai pas appris grand-chose. Donc, je vais tirer une arcane mineure. L'arcane mineure, tu as raison de la tirer parce qu'elle te dit, qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans ce choix? Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui avance? D'accord. On va partir aussi du postulat dans cet exemple que tu ne fais pas les cartes à l'endroit et à l'envers. On va rester dans la simplicité. Tu prends les cartes à l'endroit. D'accord? Alors, la question que s'est posée mon étudiante dans mon cours, c'est un cours sur les bases de la cartomancie. Est-ce que je dois choisir le côté positif ou le côté négatif de la carte? Ici, je vais te répondre, on ne choisit pas le côté positif ou négatif parce que le tarot n'est pas vraiment une liste de significations positives ou négatives. Ce qui compte, c'est la dynamique de la carte. Donc, il y a 3 repères très simples. 1, regarde le mouvement de la carte. La mineure, est-ce qu'elle ouvre les choses? Est-ce qu'elle bloque? Est-ce qu'elle disperse ou est-ce qu'elle construit? Ça, c'est très important. Relie ton arcane mineur à la question posée. Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est de la relation sentimentale? Est-ce que c'est une décision personnelle sur ton choix de vie? Et observe aussi, c'est très important, ton ressenti corporel. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens pas bien? Quand tu vois les cartes ensemble, est-ce que ça te semble léger? Est-ce que ça te semble lourd? Est-ce que ça te semble être une accélération? Est-ce que ça te semble être flou? Alors, on va faire un exemple concret. Donc, j'ai pris 2 cartes mineures. Imaginons que par rapport à ta question, tu aies sorti la carte de l'amoureux plus le 5 de denier. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour savoir quelle est la définition du 5 de denier, tu as besoin là d'un livret, soit que tu as dans le jeu que tu achètes, soit dans le livre que tu as acheté. Donc, là, on a une personne qui hésite. On a une personne qui hésite. Pourquoi? Le 5 de denier nous donne des informations là-dessus. Elle hésite parce qu'elle a peur de perdre quelque chose. On ne dit pas que c'est négatif, on dit que la décision est bloquée parce que la personne, elle manque de confiance. Alors, elle peut manquer de confiance en elle,
comme elle peut manquer de confiance dans le collaborateur ou la personne en face ou dans le projet. En tous les cas, elle manque de confiance et elle a peur de perdre quelque chose. Donc ça, c'est super intéressant, ça nous donne un contexte. Soit tu t'arrêtes là, soit tu complètes ton tirage, mais en tous les cas, l'association de la majeure et de la mineure, ça nous donne ça. Donc c'est pas trop l'idée positive ou négative, on va prendre le sens premier de la carte, c'est la dynamique des deux. Alors, deuxième tirage, tu as tiré l'amoureux, mais là, en carte mineure, en arcane mineur, tu as tiré le 9 de coupe. Là, on a toujours un choix, d'accord? La personne est dans l'hésitation, mais ça va se clarifier par le plaisir et l'accord intérieur. Donc, en fait, ça te montre l'énergie dans laquelle le choix va se faire. Donc, si la personne, elle a le choix entre deux situations, très clairement par rapport à ça, elle va choisir le plaisir. Par exemple, imaginons que ce soit une personne qui a une proposition professionnelle. Elle a un choix qui est très long terme, rationnel, et un choix qui est court terme, mais qui est hyper plaisant, hyper fun. Bah, très certainement, là, la réponse, c'est qu'elle va choisir le choix le plus fun. Si la personne, elle hésite entre toi et quelqu'un d'autre, d'accord? On imagine. Ce qui va se décider ici, ça va pas être vraiment est-ce qu'elle te choisit toi ou l'autre personne, c'est qu'elle va aller vers du plaisir. Donc elle va aller avec la personne avec qui c'est le plus fun, pas forcément la personne avec qui c'est le plus stable, d'accord? Alors, ça peut être quelque chose de stable, mais elle va te choisir si c'est stable et que tu es fun et qu'il y a du peps, et cetera, d'accord? Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre quel est presque le vrai déclencheur de la décision. Donc, pour interpréter une arcane mineure avec une arcane majeure, ça c'est très important. Tu pars du thème de la carte principale. Ici, on a l'amoureux. L'amoureux ne nous parle pas d'amour, hein, il nous parle de choix. C'est important. Tu regardes le mouvement. Alors, le mouvement de la mineure, si c'est par exemple un oracle avec beaucoup de symboles, etc. Ou alors la signification, par exemple sur du tarot de Marseille, comme ce que j'ai pris ici. Et tu relis le contexte réel de la question à l'arcane mineur. Tu observes ce que ça fait en toi, pas forcément ce que te dit le livre. C'est important ce que te dit le livre, mais moi, ce que je veux que tu développes, c'est une lecture vivante, en fait, de tes cartes. Voilà. Si tu as d'autres questions, tu peux me les mettre en commentaire. Et si tu veux te former en cartomancie, j'ai des cours en ligne de disponibles. J'en crée de nouveaux régulièrement. Et tu peux aussi te procurer mes ouvrages et mes tarots ou mes oracles, parce que j'ai refait un tarot de Marseille et un oracle de Béline. À très bientôt pour une nouvelle question en cartomancie et divination.